Vous voyez ma tête là, vous voyez ma tête. Je viens de casser la distrib. Voilà. Bord de l'autoroute. Je casse la distrib. Merde. On va voir ce que ça donne. Ça sent pas bon. La voiture elle était même pas chaude. J'ai même pas accéléré. Rien du tout, que dalle. J'étais en train de rouler tranquille, la voiture elle est en train de chauffer. La distrib elle est morte. Et moi aussi. Bon alors, je vais tout expliquer mon petit cousin d'amour. Veille, je vais acheter des jantes. Je les avais pas testées parce que je les ai montées le soir tard et je me suis dit vas-y demain je vais aller faire un petit tour, voir si il y a besoin d'un équilibrage ou quoi que ce soit, s'ils sont pas voilés, etc. La voiture je l'ai fait chauffer 2 minutes sur place et après je suis parti. Donc la voiture elle était encore froide, j'avais même pas accéléré, rien du tout. Je prends la route, tout à coup, je me dis c'est quoi cette merde? J'essaie d'appuyer, donc j'appuie sur l'accélérateur, il se passe rien du tout. Je coupe le moteur et je me mets sur la bande d'arrêt d'urgence. Une fois que je suis sur la bande d'arrêt d'urgence, je mets le contact. Et je tourne la clé. Mais vous fumez, monsieur. Mais comme la courroie de distrib a pété. Enfin, c'est pas la courroie de distrib qui a pété, c'est un galet. Je vais te montrer ça juste après de toute façon. C'est le galet de la courroie de distrib, le galet tendeur. J'ai mis 3 coups de clé. Sachant que la distrib allait sauter. J'imagine même pas l'état du moteur à l'intérieur. Je me dis avec tout ce que j'ai fait sur le moteur, j'aurais imaginé que ce soit le turbo qui allait péter, l'embrayage, la boîte, un cardan, peu importe, mais je pensais pas du tout à ça. Le mentor, il y a quoi? Il y a un mois auparavant de ça, il me dit ça serait bien qu'on passe en galet manuel pour la distrib. Bah moi c'est un galet hydraulique, donc c'est lui qui a pété. Enfin pas lui, l'axe du galet. Donc c'est une simple vis qui tient ce galet. Et le mentor il m'a expliqué que il y avait trop de contraintes sur ce genre de galet. Les galets hydrauliques, il y a trop de contraintes vu que c'est hydraulique. Et que c'était mieux du coup pour une prépa etc de passer en manuel. Donc il m'a parlé de ça un mois avant cette galet. Du coup ça m'est arrivé, l'axe du galet de distrib il a pété. La courroie de distrib elle a fait sa vie. Ça m'a même arraché le cache distrib qui est parti avec. Le galet je l'ai retrouvé dans le moteur. Comme j'ai mis des coups de clé, bah j'imagine même pas l'état de ce qu'il y a là-dedans. Ça a dû tout taper. Les soupapes doivent être tordues. De toute façon on verra ça plus tard parce que je vais changer le moteur. C'était pas du tout prévu d'ailleurs, hein, mais bon bah je vais devoir changer le moteur. Dans une autre vidéo je pense qu'on ouvrira celui-là pour savoir ce qu'il a, parce que je compte pas le jeter non plus. On l'ouvrira, on regardera ce qui s'est passé là à l'intérieur. Voir est-ce qu'il y a tout qui est mort ou est-ce qu'il y a des trucs à récupérer. Comme d'hab, hein, pop and bang, bang bang. Donc je te montre un peu ce qui est arrivé. Bon là c'est moi qui l'ai tiré comme ça, elle était pas comme ça. La distrib, de toute façon tu l'as vu juste avant, elle était pas comme ça. Mais du coup je l'ai tiré pour voir un peu les dégâts. Si tu regardes bien. Aïe, il y a presque plus rien. Et en fait c'est ça qui a pété. T'as cet axe là, parce que c'est pas pratique, voilà, cet axe là qui a pété ici. Et en fait ça du coup ça guide la courroie de distrib, et ce truc là il a pété dans le moteur net. Ça a tout emmené. Celui-là je l'ai retrouvé en plein milieu du moteur, voilà. Et en gros l'hydraulique si tu veux, il y a une sorte de téton qui pousse ici en continu. On voit d'ailleurs c'est marqué. Et puis bah un jour il exerce trop de pression et puis bah ça pète. Je me retrouve avec la distrib complètement foutue, et puis bah comme j'ai mis un coup de clé, j'imagine que là-dedans ça doit pas être beau. J'ai déjà commencé à démonter ici. Donc là j'ai enlevé ça. J'ai commencé à enlever tout le reste. Le pare-choc il tient à rien. J'ai commencé à vidanger tout le liquide de refroidissement parce que bah faut le faire dans tous les cas. On va enlever la face avant, après on change le moteur. C'est con, j'avais tout fait propre là. Il y avait tout qui était nickel, il était reparti pour 100 000 bornes. J'aurais pas eu cette connerie là. Ah, je lui en veux à ce galet. J'ai en veux. Donc là bah c'est parti, j'ai commencé à enlever tout ça. Je vais te montrer après comment on enlève pare-choc et face avant. J'ai déjà retiré le pare-choc, j'attendais que ça finisse de couler. La calandre pour la retirer, juste là t'as un petit ergot.
Et en fait ça rentre là-dedans parce que c'est une vraie galère. Ça pour le retirer, ça se retire hein, sans souci, mais c'est une vraie galère à remettre. Donc le mieux c'est de pousser verticalement sur ce petit ergot qui est là. Et comme ça tu peux enlever. Tu as juste à tirer d'un côté de la calandre, de l'autre, et ça s'enlève. Et après tu te retrouves avec la calandre comme ça. Là tu vois, t'en fais un peu ce que tu veux. Une vis là, et la même de l'autre côté, juste là. Tu retires ça, tu as les trois d'en bas. Celle-là, celle-là, celle-là. Plus après les grilles du pare-choc que tu retires. Les vis qui sont là. Donc toujours celle-ci. C'est du Torx qu'il faut retirer au niveau du pare-boue ici là. Tu retires ces trois là. Qui tiennent respectivement ici la lame et le pare-choc. Tu retires ça et après il sort tout seul. Moi je l'ai pas enlevé parce que comme j'ai les side markers ils sont reliés aux veilleuses, donc j'ai toujours un fil. Et sinon il faudrait que je le débranche du phare et j'avais pas trop envie, t'as vu. La prochaine étape, tiens toi je vais te refoutre dans l'auto. On va le faire again. Juste là en fait t'as un robinet. T'as un robinet ici, tu l'ouvres, ça coule tout seul. Donc là, celle-là, faut la retirer parce qu'il va falloir enlever la face avant, donc enlever le radiateur, etc. Donc t'enlèves celle-là, cette durite-là qu'il va falloir enlever. Il y a une petite agrafe que j'ai foutue là, une petite agrafe. Et il faut retirer aussi celle-là. Donc là, fallait retirer celle-là. C'est un peu limite rouillé. C'est très dur à sortir en soi. Une fois que t'as retiré l'agrafe, une fois que t'as retiré cette agrafe-là, ici. Et en bas, il t'a juste à forcer. C'est une galère que j'ai fait. Je vais te montrer. J'ai pris ça comme ça. J'ai pris ça comme ça. Je l'ai passé ici. Je l'ai passé là. Et paf, j'ai fait ça comme ça pour le sortir. J'avais beau tirer toutes mes forces avec mes mains. Rien à faire. Donc voilà, ça c'est sorti. Celle d'en bas, j'en ai un peu plus chié parce qu'il n'y a pas trop d'endroits où on peut placer le truc pour forcer. J'ai forcé avec l'outil du seigneur, tu vois, avec l'outil du seigneur. Ben, j'ai tiré dessus comme un bâtard. Donc voilà, ça c'est sorti. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, je vais enlever le pare-choc. Une fois que ça c'est enlevé, t'as plusieurs vis à retirer. T'en as deux de chaque côté, plus celle-là. Moi, je les ai changées. Normalement, tu devrais avoir des vis... comme ça, tu devrais avoir des vis comme ça ici, mais c'est la même chose. Il faut déconnecter les phares. Si tu déconnectes pas les phares, ça risque pas de marcher, mon petit cousin. Ils vont être tenus toujours au phare. Et après, hop, la face avant, elle sort. Soit tu arrives à le retirer comme là. Comme là, en fait, tu as un petit clip en dessous. Tu as un clip. Faut mettre un tournevis et pousser là. Soit tu arrives et du coup tu le sors à la main. Soit par exemple, comme là, moi, j'y arrive pas. Dans ce cas-là, tu prends un petit tournevis. Clips Volkswagen, hein, écoute. Au moins, on peut pas leur reprocher que ça tient pas. Et t'essaies de te forcer. Pas aussi fort que t'es con, parce que tu risques de tout niquer, mon copain. Du coup, c'est bon. La cosse, elle est retirée. Faut pas oublier d'enlever celle qui vient ici. Ah, du coup, tu la déclipses. Ça. Voilà, par terre. Tu vois ce que je te disais, j'ai les side markers, moi, qui sont branchés au phare. C'est pour ça que je voulais pas trop le poser par terre, pour pas que trop ça lui tire sur la gueule. T'as cette vis-là à retirer. Et celle-là, si je me trompe pas. Normalement ça sort. Jolie gueule comme ça, magnifique. Perfecto. Jour 2 du démontage. La dernière fois j'avais pas le temps, j'ai dû tout remonter comme ça. C'est qu'avec deux vis. En gros, la traverse je l'ai pas enlevé la dernière fois, je sais plus ce que j'avais dit. Juste je m'étais trompé sur un truc, j'avais dit que je pouvais sortir la face avant, j'avais enlevé les connectiques du phare, pare-choc, etc. J'avais dit j'enlève la traverse et ça sort, c'est faux. Parce que j'ai la clim. Donc là il y a 2-3 autres petits trucs à faire. Je vais sauter les cardans et après on s'attaque au support moteur, etc. Ça, il n'y a plus besoin. Comme je vais changer l'échangeur, je vais mettre un plus gros que vous verrez plus tard. Je comptais pas le mettre tout de suite, mais bon, bah, maintenant que je fais le moteur, autant le mettre maintenant. Donc ça, il n'y a plus besoin. Je suis dedans, ça sert à rien de toute façon. Je peux l'enlever. Et comme ça, je peux regarder les détails des durites, etc. Je vais pas faire ça maintenant, mais au moins ce sera fait. L'échangeur, j'ai commandé un échangeur sport, enfin sport, un peu plus gros, il a un meilleur volume, un meilleur rendement. Ce sera pas un échangeur en façade, ce sera toujours un échangeur sur le côté, mais il est plus gros. J'ai retiré les durites qui vont à l'échangeur, la graffe à retirer, ça va, c'est vite fait. Il y a deux vis, grandes comme ça,
Et il y en a une qui se trouve sous le bocal de lave-glace. Je sais pas, je vais te montrer ou je te montre pas? Je te montre ou je te montre pas? Vas-y, je te montre. Alors, t'as une vis ici, t'as une vis là-bas, et il y en a une qui est cachée juste là derrière. Ça, c'est le mentor. J'ai commencé à filmer. Fais voir la caméra, regarde comment je le prends. Sinon, il faut enlever la pompe de d'air du support. Comme ça, on le laisse dessus. Du liquide d'air. C'est rouge, ça, non? Non. Quelle couleur il est? Il est vert. Voilà. Bien joué. Ah, je connais mes codes couleurs. Je suis chaud, hein. Ah, je suis chaud, chacal. Oh, je me défonce grave. Je me défonce à la clim. Eh, fuck votre protoxyde d'azote. Moi, je me défonce à la clim. Je me sens bien là. On plante dans ma poire. Je vois double. Les gens ils vont rien comprendre. On voit un mec il est là-bas, un mec il est là. Toi t'es là, moi je suis là. Juste tu regardes, j'étais à l'œil. T'as tout cassé. Ah. Regarde ce que t'as fait à la distrib. Donc là, le faisceau il est dehors. Avec où ça capote? Ça capote. Viens là, viens. Viens d'argent. Bon du coup qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Cardan. Cardan. Là, il reste cardan et DA. C'est pas la même huile. Fuck. On aura un fou de toute façon. J'ai fait la terre. Tu fais des mixtures d'huile, frère. Non, c'est la même. On rajoute du parmesan. On a enlevé la descente de turbo. Là, il reste les cardans à faire, les deux cardans. Le faisceau complet moteur, il est sorti. Il reste juste la DA. On va sauter l'huile. La tringlerie de boîte, c'est fait. On dessert les supports moteurs et salut. Viens, on va chercher le moteur. Viens, on l'enlève, franchement, de toute façon. Ouais. Attends, je peux pas bouger avec là, toi. Attends là, parce que sur mon père, carrément, ça va y aller là. On lit pas. Ah non, parce qu'après, je vais enlever là. Après, ça va envoyer. J'envoie Secos, pince, cutter, bidon. Cutter, pince. Bon, le choix. La verte. En plus, c'est de la rouge. Alors qu'à la base, c'est de la. C'est de la verte. Bon, après, moi, je suis blâme pas, mais j'ai toujours mis de la rouge. Ah, c'est toi, tu m'as dit que c'était de la verte. Ouais, bah. On va s'entuber. Voilà, ça coule. Ça coule. Je fais l'oiseau. Bidon, Eagle. Cutter, pince, bidon, cutter. cliquez. Cliquez. On dessert le support moteur, on peut le sortir. J'ai vu dans une vidéo un cumé il porte le moteur comme ça. T'es chaud. Ah, directement, tétraplégique. Intouchable. Tu te mets là, comme ça, un pied de chaque côté et tu tires. Comme l'autre là. Fort, Il ouais. y a un Renoir là, tu sais. Le problème, c'est la kilasse. La classe. C'est la kilasse. Ouais, comme ça on le sort complet. On remet tout, petit à petit, tous les périphériques, que ce soit alternateur, la clim, on mettra tous les périphériques extérieurs après. Démarreur, le turbo, les injecteurs. On va chercher le moteur de main. Je sais pas quoi. Je cherche le moteur tout de suite, frère. Je suis sur le dos, frère. Tourne. Je sais même pas si on voit le moteur. Il vient par là. Il n'y a plus de roue là avant. Gedzi la chèvre, elle a au moins 25 ans. Gros. Elle a soulevé plus de moteurs que moi de meuf de 4 ans. Je te le dis, moi, mon gars. Bon, bah voilà. Ça c'est fait. Ok.
Et c'est pas 40 kilos sur une barre. Tu vois, c'est pas. Buté neuf dans le papier. Juste où il y a un buté, le reste c'est bon. Voilà, neuf. Bon, alors là, ouais, c'est quoi? En vrai, je sais pas, ça a buté, allez, sache. 9. C'est intéressant. Il y a marqué Gearbox, côté boîte à dire. Ça va. On est là. T'as pas besoin de la petite. T'as pas besoin de tout. Tu vois, c'est un jeu coupe. Toujours serré comme ça. Combien de coupes là? Clic, clic. Clic, clic. Nickel. Vin Diesel, il m'a dit. Qui ça? Vin Diesel, il m'a dit. C'est Vin Diesel, il t'a dit. Ah, fils de. Ah ouais. Ah. Frère, il y a des dents chacun. Je remets un petit coup, clic, clic. Là, j'ai nettoyé le volant moteur. Pour plus de sécurité, je vais remettre un petit coup de bebon. Tu vois là, elle n'est surtout pas à l'envers. Là, il y a écrit Gearbox, côté Buick. Mettre un petit coup, là. Hop. Mon gars. Bon les gars, là tout de suite maintenant on arrête. On est cuit. J'ai mal au dos, il a mal au dos et il est tard en vrai. Je te jure, on est mort. À faire ça après. Je suis le taf. mort, à guette la dégaine du type, j'ai plus des cheveux gras, c'est de l'huile de friture. J'en peux plus, frère. J'en peux plus. En même temps on fait ça après le taf. Ouais, On n'a pas beaucoup de temps en vrai. Donc là le moteur il est en place. Tout est Moteur en posé. place. On a fait même des trucs qu'on voulait pas faire déjà de base. Ouais, j'ai remis les injecteurs, il reste juste à les régler. J'ai reconnecté tout le faisceau, il n'y a plus qu'à le serrer. Qu'est-ce qu'il me reste après à mettre en eau, mais je vais le démarrer avant tout ça. Là, tout ce que je veux, c'est régler les injecteurs, serrer le faisceau, et après on la fait craquer. Après, on mettra la flotte, toute espèce de truc. Mais le gros, il est fait. Le gros est fait. Le gros est fait. C'est les cardans, tout ça, mais ça, c'est à la fin, on s'en fout. J'ai pas tout expliqué, c'est que ce moteur là, du coup, on l'a acheté tout à l'heure. On l'a acheté tout à l'heure, il y a quoi, 5 heures? Un truc comme ça, j'ai même pas de montre. Même pas. 4 heures peut-être, je sais plus. On est parti le chercher, il était quelle heure? 18h, 18h et 23h. 5 heures, ouais. Ouais, mais il a fallu qu'on prenne. Ouais, comprennent. On a Ouais. fait le moteur. Parce qu'il fallait enlever celui-là, enfin celui qui est derrière l'auto maintenant. Fallait l'enlever, le sortir, mettre toutes les pièces de l'autre du coup là-dessus. Ouais, on a pris tous les Donc, périphériques. Donc là, c'était embrayage, volant moteur, enfin tout le baratin, la boîte de vitesse. On a pris tout ce qui était alternateur, pompe de DA, la clim. Ouais, on a tout Bref, pris. tous Ouais, les on a tout périphériques, pris, on a le tout pris, turbo, là. la pipe, tout, on a tout pris. Parce que c'est un moteur nu. Voilà, c'est un moteur combien de kilomètres on nous a dit 155 apparemment. Voilà. Juste le petit point, c'est que de base ça devait être des vis de 150 et ça l'est pas. Je comptais jamais le refaire. J'avais dit dans la première vidéo que j'avais mis les vis de 150, bah vous le verrez parce que je finirai par le remettre. Bon allez, Ouais. les gars. Comme d'hab, pop and bang, 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 bang. bang bang.